Bonjour, nous sommes toujours en télétravail, vous êtes d'ailleurs très nombreux, enfin beaucoup plus que d'habitude, à nous joindre par email à l'adresse contact@mlni.fr et c'est moi qui réceptionne les emails et qui les dispatche auprès des conseillers, donc voilà, ça fait plaisir de voir que vous nous avez pas oubliés. Petit point sur notre activité sur les réseaux sociaux, il n'y a pas eu de revue de presse cette semaine parce que la chargée de communication était en congé, je sais pas si elle va reprendre à son retour, on verra bien. Me concernant, je fais toujours le journal du confinement, qui est un petit peu rigolo, un petit peu différent au fil des jours, j'essaye de varier les plaisirs, mais voilà, je constate que ça vous parle pas forcément, ou du moins on a beaucoup de mal à générer des interactions sur nos posts. Pour moi, on a un vrai souci quand on essaye de fédérer une communauté en tant que mission locale, c'est qu'on n'est pas un centre d'intérêt à proprement parler pour le public qu'on essaie de toucher, c'est-à-dire les 16-25 ans sortis du système scolaire ou leurs proches. Ça fait qu'on va avoir quelques personnes qui vont interagir avec nos posts pendant une certaine durée, et puis quand ils vont plus avoir besoin de nous, elles vont disparaître des radars, et ça, si c'est très bien pour ces personnes, on va pas dire le contraire, le but c'est quand même d'apporter une certaine autonomie aux 16-25 ans, donc une fois qu'ils sont autonomes, je vois pas pourquoi ils continueraient de venir nous voir, que ça ferait plaisir. Le truc c'est que l'algorithme, lui, il aime pas ça du tout, donc ça fait que les gens ils like, et puis voilà, au bout de 2-3 semaines, un mois, un an pour ceux qui sont suivis par la garantie jeune, je sais pas, ces gens disparaissent et l'algorithme il va interpréter ça comme un manque d'intérêt pour nos publications. Il va croire que ce qu'on publie ne vaut pas la peine d'être vu. Donc si ça vaut pas la peine d'être vu pour ceux qui en ont plus besoin, c'est vrai. Le souci c'est que ceux qui en auraient besoin, ils vont pas voir nos publications, ça va pas leur être proposé dans leur fil d'actualité parce que on génère pas d'interaction, on est quasiment invisible. Donc voilà, à défaut d'avoir vraiment une communauté, à défaut d'avoir des ambassadeurs qui puissent faire un petit peu comme si on était une vraie marque, genre Nike ou McDonald's, on aurait des fans sur le long terme, quoi. Donc pourquoi je dis McDo? Nous, voilà, nos fans, en théorie, vont pas avoir besoin de nous très longtemps. Donc mon activité de communicant, en fait, c'est surtout parler de nous tout le temps, publier régulièrement, faire en sorte d'exister pour le public de manière assez générale, sans vraiment pouvoir en faire un noyau dur de fans qui interagissent avec la page ou avec le compte Instagram. Et essayer de créer du contenu qui soigne surtout notre image en tant que professionnel de l'insertion. Pas pour rien d'ailleurs que ma vidéo la plus performante ces dernières années, c'est ma simulation d'entretien que j'ai publiée là en janvier cette année et que je vous invite à regarder si vous avez quasiment 1 heure à tuer. C'est du contenu purement éducatif sur l'entretien d'embauche quand on est peu ou pas diplômé, voilà, sur des postes sans qualification. Voilà, vous avez une petite fiche qui apparaît, je sais plus de quel côté. Voilà, c'était mon ressenti un petit peu tristoun au bout d'un mois de télétravail. Quoi qu'il en soit, je continuerai à faire de mon mieux pour rendre visible et faire reconnaître le travail des conseillers missions locales, afin que les jeunes qui en ont besoin sachent qu'on existe, qu'on est là pour eux. Sur ce, salut, prenez soin de vous, pensez acheter un œil à la description de la vidéo, et je vous dis à très bientôt.